Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lumière intérieure. Et cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir un auteur au parcours singulier et profond, Christine Orban. Bonjour Christine Orban. Bonjour Bénédicte. Merci de nous rejoindre sur le plateau de KTO et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Christine Orban, vous avez grandi au Maroc, dans une terre que vous décrivez dans âme sœur, comme une terre rouge, avec la mer devant et la campagne derrière. Vous êtes arrivée jeune fille à Paris, étrangère dans cette ville grise et glacée, courageuse. Et vous vous êtes mise à écrire. Je crois que votre premier livre, en 1986, a le titre d'une phrase, d'un mensonge de votre maman que vous nous raconterez sûrement tout à l'heure. « Les petites filles ne meurent jamais ». Et puis ensuite, vous nous avez offert beaucoup de portraits de femmes. L'épouse de Napoléon Ier, Joséphine, soumise avec la sœur de Blaise Pascal, c'est quand même très très original. Et cette année, en 2025, Mademoiselle Spencer, donc Diana, une figure qu'on a l'impression de connaître beaucoup plus. Vous allez nous raconter pourquoi est-ce que vous aimez écrire ? Qu'est-ce qui vous a lancé dans l'écriture ? Alors là, c'est en effet lumière intérieure. C'est toujours difficile, au fond, quand on écrit. Soudain, c'est un exercice compliqué de passer à l'extérieur et d'expliquer pourquoi, en fait. Pourquoi, au fond, j'étais une enfant mélancolique. Et j'ai toujours pu et cru que les mots pouvaient me sauver. Et les mots m'ont beaucoup aidée. J'ai beaucoup lu quand j'étais petite. J'écrivais même les phrases que j'aimais sur les murs de ma chambre. Oui, d'où ce livre, les petites phrases pour traverser la vie en cas de tempête et par beau temps aussi. Je les écrivais parce que j'avais l'impression qu'elles m'aidaient à vivre, que les mots m'ont peut-être aidé dans ma mélancolie, énormément. Puis après, l'écriture de romans qui m'a permis de me comprendre, de comprendre les autres, de vivre aussi d'autres vies que la mienne. Et ça a toujours été donc ma façon de vivre. Et quand on écrit, on vit vraiment d'autres vies que la sienne ? Dans ma manière d'écrire, oui. C'est pour ça que vous vous mettez d'ailleurs à la première personne, vous dites « je ». Vous êtes Diana Spencer pendant cette... Je ne dis pas toujours « je ». C'est juste pour Diana. Et là, j'avais besoin, en fait, justement, de l'éclairer de l'intérieur, parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui a eu tellement de photos d'elle, de photos trompeuses, et l'apparence peut très souvent induire en erreur. Donc, j'ai voulu aller au-delà de cette apparence, au-delà aussi de cet événement terrible, la BBC, quand elle va se confier devant les caméras du monde entier. Qu'est-ce qui l'a poussée à faire une telle chose, un tel acte, et pourquoi? Donc c'est un peu aussi le sujet du livre, toutes ces transformations et comment elle en est arrivée là. Est-ce qu'elle vous touchait précisément par sa mélancolie ? Est-ce que vous dites que vous êtes mélancolique ? Écoutez, rien ne me destinait à écrire sur Diana. Et en effet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis passée de Blaise Pascal et sa sœur, donc c'est quand même original comme passage. Voilà, de Port-Royal à Buckingham. Et il n'y avait pas vraiment de lien. Et je l'ai découvert en parlant dans une émission où on me demandait à quel âge est morte Diana. Et donc j'ai dû dire 36 ans. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que beaucoup de mes héroïnes étaient mortes au même âge, comme ma petite sœur. Et alors c'était très émouvant pour moi. Et il y a 20 ans de psychanalyse servent peut-être à quelque chose. Et donc, ça correspondait peut-être aux besoins que j'ai de prolonger ces vies qui ont toutes été dramatiquement et brutalement interrompues à peu près au même âge. Je crois Marie-Antoinette, c'était 37 ans. Je pense que le lien, c'est réparer une injustice,
peut-être. Alors, évidemment, il y a des sorts plus terribles dans la vie que celles des héroïnes que j'ai choisies, je ne sais pas, mais elles vivent tout de même des drames intimes, en tout cas pour Diana, très douloureux. Et on va peut-être en parler. Et sa fin est tellement dramatique. Donc ce sont toutes des héroïnes aussi. Diana, je pense, est rentrée dans l'histoire maintenant. Et elle aurait pu être aussi une héroïne de roman. Parce que... elle l'est grâce à vous. Oui, mais c'était facile parce qu'elle se fiche des conventions. Elle est un personnage tout à fait... haut en couleur. Oui, et courageux en même temps. Et puis, ces femmes, j'aime bien analyser, ont souvent des a priori contre elles. Et il y en a eu aussi contre Diana. D'ailleurs, certains étaient un peu timides en disant « mais qu'est-ce qui lui prend, Diana ?» comme si c'était qu'un personnage people. Mais j'aime bien aller voir l'envers du décor et de passer au-delà des a priori faits sur certaines personnes et surtout sur des femmes. Gratter l'écorce. Mais oui, surtout sur des femmes. C'est assez intéressant de voir qu'en fait, vous n'avez écrit pour le moment que sur des femmes, il me semble. Non, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Le silence des hommes » sur un homme qui ne parle pas. Et donc l'héroïne essaie de décrypter ces silences. J'ai écrit sur Gustave Courbet. Ah oui. Mais comme disait Virginia Woolf, je connais mieux les femmes, donc ça m'est évidemment plus facile. Vous croyez que c'est pour ça, parce que vous les connaissez mieux, vous aimez leur rendre hommage? C'est pour la raison que je vous ai indiqué aussi, qu'il y a sûrement un lien avec ma petite sœur, qui est finalement la deuxième femme. Mon premier livre, qui est en dehors évidemment de cela, c'était sur Virginia Woolf, qui est un de mes auteurs favoris, et sur sa relation avec Vita Sackville-West, sur le vampirisme d'un écrivain qui se sert de son histoire d'amour pour écrire et qui la transforme, le vampirisme et le pouvoir aussi. Parce que Virginia Woolf elle dira qu'elle était snob, donc très bluffée, je dirais, par l'aristocratie. Et donc, elle veut montrer à Vita Sackville-West qu'au fond, le pouvoir d'un écrivain est encore supérieur, puisque grâce à elle et à son personnage d'Orlando, elle va pouvoir, évidemment dans le roman, la transformer en homme et lui permettre d'hériter le château et tout ça. Et là, on rentre dans le roman et le pouvoir, selon Virginia Woolf, d'un écrivain. Ah, extraordinaire. Et pourquoi ce titre, « Les petites filles ne meurent jamais » alors, peut-être que vous pouvez raconter le mot de votre maman. Oui, exactement. J'ai demandé à ma maman si les petites filles pouvaient mourir. Et elle m'a répondu que les petites filles ne meurent jamais. Mais au fond, elle avait raison, parce que je pense qu'on reste toujours l'enfant qu'on a été. Je suis restée, au fond de moi, aussi sensible, aussi mélancolique. Ça se soigne en surface, mais pas profondément. La petite fille est restée la même. Je pense, oui. Donc au fond, pourtant, vous dites que quand vous étiez petite, ça avait suscité pour vous une immense angoisse, cette phrase. Vous dites ça dans L'âme sœur. Oui, parce que je n'aime pas le mensonge. Et évidemment, vous avez très su jeune... qu'elle mentait. Oui, on a conscience de la mort tout de même. Donc c'était un mensonge. Après, je vais me rendre compte qu'il y avait une vérité, mais je pense qu'elle voulait simplement protéger par cette phrase-là quelque chose qu'elle pouvait même me protéger, me dire de ne pas être angoissée sur la mort. Et puis pour elle, était sûrement, comme toutes les mamans, impensable même de dire à une petite fille qu'elle pouvait mourir. Oui, bien sûr. Et donc au fond, écrire, c'est essayer de prolonger la vie de ceux à propos de qui on parle, et sa propre vie? Toujours Virginia Woolf disait que les corps meurent, mais pas les mots.
C'est vrai que les mots restent, mais enfin, on peut les incarner. Souvent, ils peuvent être aussi incarnés. Et comment ces mots consolent-ils? Parce que vous nous avez dit les mots consolent. Alors je pense que les téléspectateurs et moi, on est très friands de savoir comment ils nous consolent, ces mots. Parce que vous rencontrez des écrivains, des personnes qui vous ressemblent ou qui disent ce que vous avez pensé et que vous n'avez pas forcément dit ou écrit, qui vous aident à comprendre. Un bon livre, c'est parfois un livre qui parle de nous. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est assez vrai. On s'identifie parfois, soit un héros, une héroïne, on peut s'identifier. Et puis aussi, ça, c'est pas forcément, tout n'est pas ramené à nous, bien que quand on est en souffrance, on a tendance à aller chercher un onguent. Mais ça ouvre sur le monde. Moi, au fond, j'aime bien voyager immobile. J'adore rester chez moi et lire, et c'est parfois des voyages plus intéressants. Maintenant, les interminables attendent dans les aéroports. Ah oui. Et alors, quels sont les auteurs qui vous nourrissent, vous, comme auteur? J'ai commencé par Virginia Woolf, qui me fait, là, dernièrement, hurler de rire, parce que c'est fou, on peut relire plusieurs fois un livre et avoir différentes lectures. Dans une chambre à soi, j'avais pas, parce que j'étais pas intéressée peut-être par Diana à l'époque, je ne m'étais même pas aperçue qu'à un moment donné, elle dit, entre une invitation à dîner entre Einstein et le prince de Galles, je me rue sur le prince de Galles. Donc, vous voyez, moi, je ne sais pas si j'aurais pas hésité un peu plus qu'elle, mais c'est toujours plein d'humour et très amusant. Mais écoutez, si vous voyez ma table de nuit, vous allez dire, mais c'est pas possible. Ma table de nuit est construite de livres et il m'arrive d'en lire 3, 4 en même temps, aussi bien de la poésie que des livres d'histoire, que beaucoup de biographies, beaucoup de romans. Là, j'ai relu cet été, alors, parce que Le Lys dans la vallée. J'ai relu Belle du Seigneur. Ah, merveilleux. Belle du Seigneur, et toujours avec une autre interprétation que quand je l'avais lu il y a beaucoup d'années. Une autre lecture, une autre compréhension du texte sur Ariane. Je sais que ma première lecture, j'avais été horrifiée parce que je me suis dit c'est un livre horriblement misogyne. Oui, je vois, parce qu'elle a l'air d'avoir la tête vide. Oui, en tout cas d'être totalement soumise. Parce que moi, mon héroïne, elle n'est pas là, mais Jacqueline Pascal, elle est aussi soumise qu'insoumise. Elle va être déchirée entre l'amour du Dieu des chrétiens et du Dieu Blaise. Et elle va choisir le Dieu des chrétiens. D'où la période mondaine et les pensées sur le divertissement de son frère qui va essayer de se guérir de sa tristesse. Donc j'ai relu quelques pensées. Je lis souvent des pensées. C'était un conseil de sœur Emmanuelle. Voyez. Après, vous allez nous parler dans la deuxième partie de cette émission, j'espère. Alors, on en parlera après. Cet été, j'ai aussi emmené des livres que j'ai abandonnés. Ça peut arriver parfois, donc je ne vous en parlerai pas. On ne va pas leur faire cet affront. Non, mais c'est juste, vous savez, il faut bien s'entendre, il faut avoir envie de continuer. Voilà, vous savez, Belle du Seigneur, si on le lit bien, c'est 1200 pages. Le Lys dans la vallée, ça doit être 500. J'ai relu aussi une nouvelle de Maupassant. J'adore Maupassant. Et j'ai relu Fort comme la mort.
Et puis, j'ai lu des livres qui vont qui m'intéressent pour mon prochain roman. Et ça, il y avait une valise entière, donc ça, je vous en dirai rien. Ah bien sûr, c'est un secret. Alors ça nous permet de passer à la seconde partie de cette émission. Oui. Nous allons vous laisser ici dans cette pièce. Moi, je vais être à côté, vous m'aurez dans l'oreille. On va vous proposer 4 mots à partir desquels vous allez pouvoir nous parler et nous partager votre lumière intérieure. Très bien. Donc à tout de suite. Merci. Christine Orban, est-ce que vous êtes bien? Oui. Vous êtes bien installée? Oui. Alors nous allons vous donner le premier mot. Et en pensant à vous, nous avons choisi le mot grâce. C'est un joli mot. Alors comme ça, tout de suite, moi je pense à la grâce janséniste. C'est la grâce qui vous tombe dessus. C'est le choix de là-haut. La passion amoureuse est une grâce et on ne choisit pas. Le don, les dons, le caractère. Avoir un bon caractère, c'est une grâce. C'est un mot que j'aime beaucoup. Et en même temps, dans grâce, pour moi, il y a aussi le destin, la destinée, parce qu'on ne choisit pas. On vous donne ou on ne vous donne pas. Alors que, puisque j'ai été amenée en écrivant sur Jacqueline Pascal, étudier aussi la grâce jésuite, je crois qu'il faut bien se comporter. Donc elle semble plus juste a priori. Donc pour vous, la grâce, c'est vraiment le don de Dieu dans une vie. Oui. Une forme de gratuité, d'appel complètement gratuit. Absolument. On ne choisit pas et ça vous tombe dessus. Mais est-ce qu'on peut y répondre? On peut y répondre en l'acceptant d'abord, quand c'est un amour, c'est en ayant le courage de dire oui. Je dis le courage parce que je pense à un très joli vers, voici, moins de peine et... Non, pardon, voici plus de plaisir et moins de peine au moment où on quitte un amour. On prend donc le risque de souffrir. Et quand c'est un don, il faut travailler, ça ne suffit pas. Comme disait Jules Renard, écrire, c'est pas écrire 30 pages, c'est en écrire 300. Donc c'est se mettre au travail et au service du don éventuel, mais il y a de toute façon derrière, je pense, la volonté soit de l'accepter, soit de tout faire pour que ce don, si on est peintre, il faut peindre, voit le jour. Se déploie. Oui. Et vous, quelle grâce diriez-vous que vous avez reçue? Voilà les questions auxquelles on peut toujours ne pas répondre. Mais, ah oui, bien sûr. En tout cas, je pense qu'il faut du courage pour changer de pays, pour laisser sa famille. On la retrouve évidemment. Pour décider aussi un petit peu de sa vie, qu'il y a toujours quand même un moyen d'agir et de choisir. Et donc un peu de courage, voilà. Je ne sais pas si c'est une grâce. Une grande grâce. Le courage de rater,
mais d'aller là où le cœur vous porte. Mon père voulait que je sois juriste. Ma famille est une famille de juristes. Et alors j'ai obéi à moitié. J'ai fait 7 années de droit. Et puis j'ai senti que ça n'était pas ma voie. Et j'ai décidé de démissionner de l'étude de notaire et de poster mon premier roman. Donc, il fallait beaucoup d'audace. Il fallait beaucoup d'audace. Il faut, oui, un peu être audacieux et inconscient sûrement. Et votre personnage Diana a quelque part beaucoup de grâce. Oui, elle a beaucoup d'humanité, de modernité. Elle a aussi un certain courage parce qu'elle recherche la vérité et elle ne supporte pas de vivre dans le mensonge, dans ce couple de cartes postales où elle doit sourire, un bouquet à la main. Elle décide de dire la vérité. Et la vérité, c'est comme le soleil, il ne faut pas trop s'en approcher. Et elle a ce courage de non seulement s'en approcher, mais de dire la vérité sur son couple, et au risque de tout perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous dites que la grâce a quelque chose à voir avec l'appel de Dieu, avec la vérité. Est-ce que vous trouvez que ça a quelque chose à voir avec la beauté? Ah oui, ça c'est Proust, oui. La vérité, c'est la beauté. Oui, évidemment. Mais elle n'est pas toujours bonne à dire. Il faut savoir doser. Il ne faut pas faire de peine. Je crois qu'on peut mentir pour ne pas faire de peine. Voilà, c'est le seul mensonge. Peut-être que je m'autoriserai. Et vous trouvez que vous avez des points communs avec cette Diana? C'est pas du tout une héroïne que j'ai choisie. Alors Virginia Woolf, il y avait un mari éditeur, la mélancolie, la passion d'écrire. Il y avait beaucoup de points communs. Il y avait des points communs. Là, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas. Sauf un sentiment de sororité, peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, envers ces femmes qui sont mortes à l'âge de ma petite sœur. Mais en plus de ce sentiment de sororité, il y a aussi la solidarité peut-être des femmes envers une femme qui a été humiliée. Oui, trompée, maltraitée, enfin maltraitée, trompée, voilà. Mais trompée dans le sens, pas par le mari, ce qui est, bon, pas assez commun. Elle a été trompée par une institution. On lui a fait croire à un mariage d'amour. Alors on lui a fait croire qu'elle avait été choisie par un homme, alors qu'elle était choisie par une famille, par la royauté. Alors nous pouvons maintenant passer au deuxième mot. Et ce deuxième mot, c'est tempête. Tempête, oui, c'est un très, très beau mot aussi. Je pense tout de suite à Shakespeare. Je pense à la mer qui était aussi en face de ma maison au Maroc et ma maison en Grèce. Et j'aime la mer, même quand elle est déchaînée. J'aime quand elle est vert foncé, presque noire. En furie. En furie, oui. Oui. J'aime voir l'eau, même si, là encore aussi, je pense à Virginia Woolf qui s'est noyée dans la rivière de Laos. Sans savoir nager, elle s'est jetée avec des cailloux dans les poches, comme beaucoup savent déjà.
Oui, c'est la phrase tellement banale, mais quand je parle de la mer, je pense à une des phrases de mon psychanalyste. Comment écrivez-vous le mot mer? Oui, c'est sûrement compliqué d'être mère. J'avais très peur d'être mère. Je trouvais que c'était une responsabilité trop grande pour moi. Je craignais de ne pas être capable. Mais la tempête, on l'affronte tout le temps, tous les jours. Quand je commence un livre, je me demande si j'arriverai au bout. Au bout de... Oui. Et pourtant, j'en ai écrit déjà quelques-uns. Mais c'est à chaque fois... C'est pas vraiment une crainte, parce qu'au fond, si je parviens pas, eh bien tant pis. Mais là, tout à l'heure, on parlait de la grâce, d'ailleurs, et l'esprit d'escalier. Au fond, si le sujet ne me retombait pas dessus, parce que là aussi, si on part du principe qu'écrire, c'est agréable, ce qui est le mien, je suis heureuse quand je suis plongée dans un livre, eh bien, le sujet me tombe dessus. Je ne choisis pas, et puis s'il ne venait pas, je pense que je trouverais d'autres centres d'intérêt, d'autres tempêtes. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont permis que vous traversiez vos propres tempêtes? Vous parliez tout à l'heure de Sœur Emmanuelle et de cette rencontre. Oui, en effet, quand ma petite sœur est morte, c'est la personne que je voulais rencontrer. Et je ne la connaissais pas, donc je n'avais pas de moyen de la rencontrer. Mais comme à l'époque, je donnais quelques papiers au Figaro, et aussi je faisais quelques interviews. J'ai eu l'idée de leur proposer d'interviewer Sœur Emmanuelle pour Noël. Et ils ont trouvé que c'était une bonne idée, donc ils ont même donné la couverture. Donc j'ai été passer 2 jours avec elle. Au Caire, alors? Non, elle était à l'époque dans sa maison de retraite en France, dans le midi de la France. Et ça a été 2 jours évidemment très importants dans ma vie. Elle m'a beaucoup aidée. Puis on a fait des tas de choses ensemble, enfin des tas de choses. Une chose très importante, il y a une jeune femme qui a tapé à sa porte, qui avait un chagrin d'amour et qui voulait se suicider. Et elle m'a dit, tu veux qu'on la reçoive ensemble? Alors évidemment, j'ai dit oui. Et je vous fais l'histoire courte, mais elle lui a dit une phrase que j'ai jamais oubliée. Elle lui a dit, tu sais, en amour, il y a 2 choses, c'est aimer et être aimé. Et le plus important, c'est aimer. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Donc il est parti. Ok, mais tu peux continuer à l'aimer. Et cette jeune femme est restée avec nous. Et j'ai vu la transformation de ces mots. Alors, c'est peut-être pas très facile. Peut-être qu'elle avait déjà une âme presque sainte. Mais en tout cas, ça l'a aidée. Et vous, est-ce qu'elle vous a offert une phrase qui vous a aidé? Oui, évidemment, puisqu'elle avait sur son bureau, je suis rentrée dans sa chambre, et il y avait un petit bureau. Elle avait les pensées de Blaise Pascal, que j'avais feuilletées déjà, mais pas lues d'un bout à l'autre. Et elle m'a donné comme conseil donc, de lire une pensée par jour, et que j'irais beaucoup mieux. Et ce livre qui m'a tellement apporté, sur lequel j'ai travaillé 3 années, en fait, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui m'a ouvert la porte vers Blaise Pascal, et pas sa sœur. Sa sœur, c'est Virginia Woolf qui dit dans un de ses livres qu'est-ce qu'il serait advenu de la sœur de Shakespeare si elle avait été
douée. Et je lis en même temps une biographie de Pascal, et c'est à peine signalé. L'auteur dit qu'il avait une sœur douée. Et donc, je me suis mise à rechercher sur cette sœur qui était vraiment douée et, au fond, qui était injustement méconnue. Donc, au fond, sœur Emmanuelle vous a aidé à traverser votre propre tempête. Oui. Et c'était au moment de la mort de votre sœur. Et puis, dans votre livre sur votre sœur, vous dites que vous ne pourrez jamais être consolée. Donc, en même temps, elle ne vous a pas consolée. Vous restez une femme inconsolée de ce chagrin de cette sœur. Oui, il y a des peines immenses qui sont inconsolables, je pense. Et il faut vivre avec. C'est difficile, mais on n'a pas le choix. Et je me suis dit aussi qu'il faut se tourner vers les personnes qu'on aime, qu'elles aussi sont fragiles. Donc, on peut évidemment passer beaucoup de temps avec la personne disparue, prier pour elle, mais évidemment, il faut aimer ceux qui sont là. Et bien, ça nous permet de passer à notre troisième mot. Je ne suis pas très forte en maths. Troisième mot. Et ce mot, c'est justement aimer. On a déjà presque pas fait le tour, mais parce que c'est non, je crois qu'on n'a pas fait le tour. C'est il faudrait 300 pages, là. Ah oui, certainement. Je pense que c'est sûrement la chose la plus importante de la vie. C'est une chance de rencontrer des personnes qu'on aime, et si possible qui vous aiment, évidemment. Quand la réciproque est là, c'est merveilleux, oui. Et aimer. Donc, comme dit sœur Emmanuelle, alors on peut toujours aimer même quelqu'un qui ne nous aime pas. Oui, elle pousse, parce que je me souviens très bien que sur sa table de nuit, il y avait un portrait, à l'époque, c'était au moment du 9/11, de Ben Laden, et aussi un portrait de Bush. Et alors là, je lui ai dit, ma sœur, déjà Bush, bon, je ne le mettrai pas sur ma table de nuit, mais Ben Laden, là, je ne comprends pas. Et elle m'avait dit, il faut aimer le tyran, c'est le plus malheureux des deux. Donc aimer est un risque, une forme de risque. Oui, un risque qu'il faut prendre, sinon on est mort. On vit pas. La vie est pleine de risques et oui, peut-être qu'au début de la vie, on a peur. Certains ont peur d'aimer, oui, mais ils sont moins intéressants. Je trouve que les gens qui se lancent à cœur ouvert dans cette aventure magnifique. Et faut-il prendre le risque de pardonner ? Je ne suis pas très bonne en pardon. Oui, ben, bien sûr, il faut, oui. Certaines de vos héroïnes pardonnent-elles ? Alors, j'en ai quelques-unes. Dans ma vie, j'ai toujours été mariée, et une vraie gourgandine dans mes livres, parce qu'au fond, j'ai l'impression d'avoir dansé la nuit dans mes livres, plus que dans la vraie vie. Dans la réalité. Et en effet, je fais rencontrer mes héroïnes des hommes particuliers. On a évoqué tout à l'heure celui qui parle pas. Et ça m'a enrichi de beaucoup d'expériences. Ça m'a permis de comprendre mieux, peut-être les hommes, oui, un peu mieux, mais je peux me tromper aussi, ou mes héroïnes peuvent se tromper. Mais souvent, elles me prennent la main, et puis c'est elles qui racontent la fin de l'histoire
ça m'est arrivé dans la mélancolie du dimanche, je me levais de plus en plus tôt le matin pour avoir la suite, pour savoir si elle ouvrait finalement la lettre ou pas. Moi, je lui déconseillais et puis elle a ouvert. Donc il faut du courage. Et vous avez toujours du courage pour avancer dans votre propre vie ? Toujours. Peut-être qu'il y a des moments où je me suis presque économisée, sûrement, parce que j'avais peur de la vie. Oui, j'ai sûrement pas été courageuse. En fait, quand ma petite sœur est morte, j'ai pas eu le courage d'affronter le chagrin. Je suis partie de moi. Je ressentais plus rien, ni le bien ni le mal. Je ne l'ai pas affronté vraiment et je me suis rendu compte après que cette douleur de ne plus s'habiter était bien plus grande que de fuir. Que d'affronter même un chagrin. Et je suis revenue en moi avec des larmes. Ça a mis un peu de temps, ça a mis du temps. Donc là, je n'ai pas eu le courage. Mais il y a moins de printemps devant nous, donc il faut les vivre et avoir le courage donc d'affronter parfois des déceptions. En tout cas, votre petite sœur, vous la décrivez intrépide. Elle ne s'examine pas. Elle est dans le livre, on voit une jeune fille intrépide. Oui, elle était beaucoup plus intrépide que moi. Moi, j'étais en fait la sage. Mais je crois qu'on a peut-être conscience de la durée de sa vie. C'est comme si elle savait. Elle était pressée de vivre et elle vivait tout beaucoup plus intensément et avec beaucoup plus de nécessité que moi. Donc je crois qu'elle avait probablement, enfin je me trompe sûrement, mais j'ai l'impression qu'elle avait conscience de sa vie qui serait courte. Est-ce que vous la sentez présente aujourd'hui ? Ah, on va parler de Dieu, mais non. Non, pas assez. J'y pense, elle est présente quand je fais en sorte qu'elle revienne. Mais elle ne vient pas me chercher, non. Il y a ce grand silence. Oui. Alors on peut passer à ce dernier mot que vous nous avez bien introduit. Et ce dernier mot, c'est prière. Quand je vois une église, je rentre. Quand je rentre et je prie. Je prie, je pense évidemment à ma sœur, mais aussi aux gens que j'aime. Mais je ne vais pas à la messe, parce que je peux prier seule aussi dans ma chambre, mais je n'ai pas besoin du cérémonial. Sûrement c'est peut-être un tort, mais je prie seule et j'aime bien les églises désertes aussi. Et pourtant vous écrivez je suis fâchée avec Dieu, j'aime ceux chez qui Dieu va passer prendre un verre, mais chez moi il n'est jamais venu. Elle est forte cette phrase. En fait, je le cherche. Je le cherche. J'essaie d'aller à sa rencontre. Je porte une toute petite croix. Mais on a des relations probablement compliquées. Il n'est pas venu encore. Mais j'aimerais bien, oui. Vous l'attendez. Donc prier, c'est pour vous attendre Dieu.
pas vraiment. Quand je prie, en fait, je pense à ceux que j'aime, à ceux qui sont plus là et ceux qui sont là. Et au fond, en effet, comme c'est souvent dans des lieux, dans des églises, il y a une relation avec Dieu, mais comme en fait, je lui en veux aussi un peu, beaucoup même, parce que je comprends pas. Enfin, c'est évidemment idiot, mais les horreurs qui se passent sur cette terre. Mmh. Mais Voilà. la Bible est pleine de gens qui sont en colère contre Dieu et qui crient et qui l'attrapent. Oui. Alors vous faites ça aussi? Je l'attrape pas, je crie pas, mais ça se transforme en un doute. C'est horrible, le doute. Parce que de l'autre côté du doute, il y a bien l'incroyance. Et c'est bien de croire. Donc il vaut peut-être mieux crier que douter? Oui, si on peut. Si on peut crier. C'est pas ma nature. Je crie pas. Vous croyez que sœur Emmanuelle criait? Je sais pas. En tout cas, quand je suis arrivée, la première chose que je lui ai dit, parce que je pensais que c'était plus honnête de lui dire que je doutais. Et elle m'a dit, ça m'arrive parfois. Quand vous étiez petite, je crois que vous écriviez des prières-poèmes. Est-ce que les prières de Christine Orban d'aujourd'hui ressembleraient aux prières de la petite fille? J'espère que le style a un peu évolué. Parce que quand je les relis, je trouve ça vraiment assez naïf, mais touchant quand même. Ah oui. J'écrivais beaucoup à mon cheval. Truffe de velours, non? C'est ça? Oui. C'est joli. J'adore les animaux et j'ai eu une enfance très protégée, très entourée d'animaux. Tu sais, il y avait la mer, la campagne, mais il y avait les animaux. Et voilà, ça me manque beaucoup. Les chevaux, les chiens, les chats, mon sanglier, enfin voilà. Et quand même, est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que Dieu a déjà répondu à une de vos prières? Ben, j'ai des choses bonnes qui me sont arrivées dans la vie. Oui. Des surprises, des rencontres, donc je ne sais pas si c'est Dieu qui les envoie, mais je n'ai pas à me plaindre du déroulement des choses, à part des gens que j'aime et qui ont disparu. Mais sinon, c'est pas toujours un chemin tranquille, mais c'est la vie. Donc Dieu répond par des personnes, par la beauté des animaux, la beauté de la création. Oui. Quand j'écris, des fois je me dis au fond c'est comme une prière, c'est une grande concentration. J'aime beaucoup cet isolement de l'écriture, cette solitude-là qui n'en est pas une d'ailleurs. Parce que les personnes sur qui j'écris, j'ai l'impression qu'elles vivent, qu'elles sont là, qu'elles sont avec moi. J'ai du mal à rendre mes livres. J'aime pas ce moment où il faut me séparer de mon livre, de mes personnages. Donc je refais. Je fais une sorte de Pénélope. Pour commencer la toile. Donc écrire, c'est prier pour vous. Oui. Oui. J'ai l'impression de revêtir une soutane et de
oui, d'être un peu en dehors du monde. Je travaille toute la journée, puis je me promène, et le soir, j'ai une vie normale avec la famille ou les amis. Mais la journée, je reste assez seule. Écrire, c'est prier et rendre ce que vous aimez vivant. Merci beaucoup, Christine Orban. Merci à vous. Alors, Christine Orban, comment vous sentez-vous? Très bien, comme après une confession. Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont dérouté ou que vous avez aimés? Grâce, c'est un très beau mot. Non, j'ai trouvé que ils étaient très bien choisis. Prière, c'est difficile parce que c'est une chose très intime. Et c'était peut-être le passage le plus difficile. Parce que parler de sa relation à Dieu dévoile beaucoup de notre cœur. Oui. Et puis c'est vrai que c'est instable aussi, parce que ça dépend des moments de la vie. On peut en effet être révolté et puis parfois être en demande aussi. Et on demande aussi d'un geste, d'une apparition. Oui. Donc c'est une relation et on a le droit. Difficile. Non, on a le droit de demander. On a le droit. Ah oui, on a le droit de demander, de crier, de supplier. Certainement. Et si vos héroïnes ou votre chère sœur dont vous nous avez beaucoup parlé vous entendait, si vous étiez certaine qu'elle vous entendait, que leur diriez-vous? Que j'ai fait de mon mieux pour les habiter, pour leur rendre justice, pour celles qui étaient injustement parfois critiquées ou qui avaient subi quelques a priori, pour les continuer. Mais c'est difficile aussi d'en parler parce que je suis mieux dans l'écriture que dans la parole. Que dans la parole. Quand j'ai fini un livre, je ne sais pas du tout en parler. Ça prend un temps et encore, je sens que je me trahis, que je l'ai trahi, que je ne trouve pas le mot juste. Et puis, ce sont des situations, bien que très sympathiques, totalement artificielles. On a les gros yeux noirs de la caméra qui vous fixent. Donc il faut essayer de l'oublier. Et c'est un exercice quand même difficile à cause de ça. Bien sûr. Donc on est vrai, mais pas tout à fait. Je crois que la vraie prière et la vérité est plus dans l'écriture. En tout cas, en ce qui me concerne, que dans la parole. J'ai l'impression de me trahir tout le temps quand je parle. Et je déteste me regarder. Je ne me regarde jamais parce que je cite de travers ou je me dis j'ai oublié de dire ça ou j'ai pas trouvé le mot juste. Enfin bref. Que vous pensez comme dans la fin des Frères Karamazov de Dostoïevski, où on voit le Alyosha là sur sa tombe de ce petit garçon et qui s'écrit « Nous mangeons des crêpes parce que nous nous reverrons ». Est-ce que vous vous dites ça aussi, nous nous reverrons? Bien sûr que je sais que je vais mourir. J'espère les revoir, mais j'en suis pas aussi sûre, évidemment. Si j'en étais sûre, la vie serait plus légère et la mort moins dramatique. Qui en est sûr? Oui, qui en est sûr? Un des titres de votre livre, très joli, c'est « N'oublie pas d'être heureuse ». Et est-ce que vous auriez un secret à nous transmettre pour être heureux? Votre secret, vous, pour être heureuse? Avoir des secrets. Avoir des secrets. Et pourtant, vous écrivez pour transmettre vos secrets et vos petites phrases dans la tempête.
non, ça n'a rien à voir. En fait, j'écris parce que je ne peux pas faire autrement. C'est ma façon de vivre. J'ai l'impression de vivre un tout petit pied dans la réalité et un grand pied dans l'imaginaire. Je crois que je ne supporterais pas la réalité sans l'imaginaire. Ouais. Pour tout, d'ailleurs. L'imaginaire est une façon merveilleuse d'améliorer la vie et de lui donner aussi de la poésie, de la poésie, beauté. Absolument, et de la beauté. Arban. Et puis c'est aussi un refuge. Donc je me sens très peu au fond dans la réalité. Je prends un petit peu, mais je suis un peu peureuse et en retrait avec la réalité. Merci Christine Orban de nous offrir des refuges de la poésie et de la délicatesse à travers vos livres. Nous rappelons votre actualité avec Mademoiselle Spencer et nous vous rappelons que vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci.